La région du Haut-Ogooué regorge de nombreuses richesses naturelles mais aussi touristiques. Je vous propose de suivre mon itinéraire à travers la province du Haut-Ogooué pour découvrir ces richesses qu'elle regorge. Suivez-moi. Les plateaux Batéké désignent toute la région qui s'étend globalement au sud-est du Gabon et qui continue très largement au Congo voisin. C'est une zone qui est globalement d'altitude plus élevée puisqu'on passe en quelques kilomètres de 200 à 500 ou 600 mètres d'altitude. Le conservateur du parc national des plateaux Batéké sera mon hôte tout au long de mon séjour dans le Haut-Ogooué. Il m'a donné rendez-vous au siège de l'Agence nationale des parcs nationaux du Haut-Ogooué, basée dans la ville de Franceville. Bonjour Gabriela, comment allez-vous? Je vais très bien. Ok. Le voyage n'a pas été difficile, je crois. Super. Ok, je vous accueille ici au bureau du parc national des plateaux Batéké. Et je vais me faire le devoir de vous présenter les agents du parc national des plateaux Batéké, ceux qui sont présentement là. Vous avez ici Ontala Nganga Silvio Randal, qui est notre point focal et également chef d'équipe au parc. Vous avez ici l'Abibi Alban Régis, qui est aussi chef d'équipe. Et vous avez M. Ngami Wilfried, qui est notre logisticien. Donc, voilà, je vous prie de rentrer. Okay. La journée d'aujourd'hui, pour les circuits que je vous propose, nous allons déporter du côté de Lekoni, en allant vers le village qu'on appelle Djangouli, où nous allons visiter le canyon vert. Juste après, on aura, soit si le temps nous le permet, ou le lendemain, nous aurons le canyon rouge et le canyon blanc également à voir. Et les heures qui suivront, bien sûr, toujours, parce que depuis un temps, il y a quand même les pluies qui tombent abondamment, mais nous aurons l'occasion de voir les plages de Kessala, donc la zone du village de Kessala, et visiter également les villages qui sont sur l'axe qui nous mène vers le parc, notamment Ikuin, Boma, Sai et Léou. Et les prochains jours, nous allons rentrer dans le parc. Nous irons donc la navigation sur la rivière Mpassa et également peut-être la possibilité de voir le canyon Mohamed VI. Si maintenant le destin, bon, en fait la faune est présente, on aura l'occasion de voir la faune qui se trouve dans le parc. Voilà. Après avoir fait le point des sites que nous allons visiter, nous nous rendons dans la ville de Lekoni, chef-lieu du département des plateaux, pour découvrir les paysages uniques et si singuliers des plateaux Batéké, sublimés par de nombreux canyons. Alors, conservateur, nous sommes dans quelle zone là à peu près? Alors, comme je disais tout à l'heure, nous avons dépassé la ville de Bongoville. Oui. Et juste après, nous sommes arrivés à Souba. Et Souba, je me rappelle que lorsque j'étais à Langoué, il y a un éléphant, lorsque je faisais l'identification d'éléphant, il y a un éléphant qu'on avait identifié et on a donné le nom de ce village-là. Donc ça me rappelle vraiment l'histoire. Maintenant, nous sommes en train d'aller sur Lekoni pour nous rendre après au Canyon Vert. Et là, nous sommes à peu près à combien d'heures de la ville de Franceville pour la zone des canyons? Bon, nous avons au moins, bon, déjà sur Lekoni, de Franceville-Lekoni, nous avons 1h30 de route quand bonne conduite. Et puis au Canyon, ça nous fera au moins, on aura sensiblement 1h, 1h30. Voilà. À l'entrée de la ville de Lekoni, le conservateur propose de marquer une petite pause à l'eau claire
pour découvrir cette rivière toujours aussi claire et très célèbre sur les réseaux sociaux. C'est un des endroits les plus en vue à l'entrée de la ville de Léconie. Ce point d'eau-là qu'on appelle eau claire. L'eau est vraiment claire. C'est-à-dire que si vous lancez même une pièce de monnaie, vous allez la revoir, vous pouvez la récupérer. Ouais. Voilà. Ok. Donc. Et là, c'est un des points d'eau qui est sollicité pour tous les usages. Oui. Vous avez vu, il y a du manioc qu'on trempe, les mamans trempent du manioc là-dedans. Ça sert également pour se baigner. Oui. Et puis en amont, on peut également la puiser pour soit la consommer. C'est vrai que l'eau est vraiment, vraiment claire. Ouais. On sent vraiment le manque de pollution. N'est-ce pas? Et la belle vue du village. Ça, c'est vraiment la belle vue du village. Oui. C'est ce qui manque à beaucoup de ceux qui vivent en ville. On a la chance d'être vraiment dans ce milieu assez naturel avec de l'eau comme ça qui coule et sans pollution, sans trop de tous les problèmes qu'on vit en ville. On ressent vraiment c'est tranquille un avec regardez ces, les papillons. et avec ces bruits d'oiseaux, là, ces chants d'oiseaux. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Alors, conservateur, je vois justement une maman qui est en train de faire du manioc. Oui. Moi, je veux bien qu'on se rapproche d'elle pour essayer de lui demander ce qu'elle fait. Mais donc, on y va. Bolo, bolo, maman. Ça va? Oui. Vous êtes en train de faire quoi? Faire le manioc. Vous faites le manioc. Ça vient de ta plantation, le manioc? Oui. Vous avez encore la force pour vendre le manioc? Pour faire le manioc, c'est beaucoup de travail. Attrape le sac, papa. Maman, merci. On va mettre nous deux. Oui. Tu vas aller montrer que, regarde, à geler et attraper le manioc. Bracula. C'est fini. Et me fa. Maman, tu t'appelles comment? Philomène. Philomène qui? Andagui. Andagui. Oui. Ok, merci maman Je Philomène. reste à l'eau claire. À l'eau claire. Merci beaucoup. Masikini moyo wangu umefanya nyama kwa bucha unateketea, roho yangu inataka toka, mzigo unanielemea, naso kama sipendi kuchiti, naogopa sana, wazuri ni wengi ila mi kwako tayari shakwama. Nous marquions une autre petite pause sur notre route en allant vers le Grand Canyon pour admirer les plantations de manioc faites par les villageois. Le village Kabala qui est présent devant nous, vous regardez sur les savanes là. Tout à l'heure, on est passé à l'eau claire avec la maman qui lavait le manioc dans la rivière. C'est ici qu'il est produit, qu'il est cultivé, sur la savane là. C'est différent dans certaines zones où c'est les zones de forêt. Pratiquement on abat et on brûle et on crée une plantation. Mais ici, les champs se font en pleine savane. Dans ces genres de savane, vous pouvez trouver également des charcals qui passent. Et puis, ils aiment ça parce qu'ils aiment bien la savane. Donc, c'est un animal, c'est une antilope endémique à point du Haut-Ogooué. Parce que, bon, dans notre jargon, à nous, qu'on appelle le céphalope de Grimm. Hein? Mais ici, localement, tout le monde appelle ça ça. Voilà. C'est ce qu'on peut facilement au moins voir sur les savanes. Tous les villages qui sont aux alentours cultivent pratiquement dans ces zones. C'est la méthode qu'on utilise ici. Parce que vous voyez, il y a très peu de forêts, en dehors de quelques galeries, quelques bosquets. Donc si tout le monde pouvait rentrer sur les savanes, dans les bosquets, les galeries, je ne pense pas qu'on aurait suffisamment de place pour tout le monde. Donc c'est pratiquement la savane qui est les zones les plus appropriées pour faire les champs. Très bien, d'accord. Maintenant, si vous êtes disposé à avoir un espace pour aussi faire votre champ, le Haut-Ogooué est toujours très ouvert pour cela. J'aimerais bien. Il suffit seulement de voir les chefs des villages. Et puis, on vous amène sur les lieux et on vous dit, vous pouvez faire votre espace ici, vous prenez tel espace et puis vous faites votre champ. En attendant d'avoir un champ ici, dans le Haut-Ogooué. Donc, nous, on est seulement disposés, dès que vous donnez le top, nous, on vous libère la place, c'est tout. Très bien. Voilà. Dirigeons-nous vers le canyon. Voilà, donc on va aller du côté du canyon.
Nous sommes à 5 minutes du Grand Canyon Vert où nous avons marqué une petite pause pour effectuer quelques rituels de bienvenue. Suivez-moi. Nous venons d'arriver avec une délégation pour visiter le canyon. Si on avait plus de temps, on irait jusqu'au lac. Donc, que la visite se passe bien, sans incident, et après le retour également, sans incident. Nous sommes au nord-est de Lekoni, dans la province du Haut-Ogooué, dans le département des Plateaux, pour découvrir un bijou naturel avec nous. Le Canyon Vert, bijou naturel du Gabon. Nous allons le découvrir tout de suite. Suivez-moi. Monsieur le conservateur, nous sommes donc là, arrivés au Canyon Vert. Et comme son nom l'indique, Canyon Vert parce qu'il est très vert. Effectivement, comme vous pouvez le constater, la végétation est toute verte. Même les couches qui sont pratiquement sur le sol, c'est du vert en dehors de quelques petites parties où le sol s'est pratiquement érodé. Mais tout le reste est vert. C'est peut-être toute la particularité. Et puis vous voyez tout autour, c'est du vert. C'est ça qui fait certainement la spécificité de ce canyon différent, qui est différent des autres. Nid de biodiversité, plusieurs espèces y habitent, je suppose. Oui, il y a beaucoup d'espèces. Déjà, on me disait qu'il y avait des scènes de passage, je crois qu'ils sont ici. Il y a des lacs à l'intérieur, donc il y a une biodiversité qui est présente dans ce canyon-là. Très bien. Voilà. Donc nous allons nous rapprocher de l'ancien. Oui. Pour voir qu'est-ce qu'il peut nous dire à propos de ce canyon vert. Lui, il est né là, il a grandi là, il a vu le canyon se développer. Il n'y a que lui qui peut nous donner au moins quelques expressions plus intéressantes. Alors papa, est-ce que ce lieu-là, est-ce que cette zone-là a toujours été comme ça depuis que vous avez grandi? Est-ce que ça a toujours eu cette beauté naturelle, le Grand Canyon Vert? Non, avant que Osho allié Avant, le canyon était rouge et maintenant l'herbe a commencé à pousser. Avant, le canyon était rouge. Papa, est-ce qu'à l'époque où vous viviez encore ici, vous avez eu des problèmes où il y a quelqu'un qui est tombé par exemple dans le canyon? Quelles sont les anecdotes que vous pouvez nous dire aujourd'hui, que vous pouvez nous donner aujourd'hui? Nous-mêmes ici au village n'avons jamais eu de problème, mais les deux blancs qui étaient venus en visite, avec leur curiosité, sont descendus dans le canyon. Et un d'eux a fait un faux pas et s'est cassé le bras. Les gens sont allés appeler mon père et mon grand frère, venir chercher les deux blancs et partir avec eux. Nous-mêmes, villageois, n'avons pas de problème. Papa Karampo.
Merci donc papa de Ouais, nous avoir merci. reçus aujourd'hui et de Ouais. nous avoir fait un peu le petit historique du Grand Canyon Vert. On va partir. Chez le conservateur, nous sommes là à quelques kilomètres du parc national des Plateaux Batéké. Nous avons marqué une pause pour admirer la beauté de la nature. Vraiment la beauté de la nature. Nous avons en face de nous, juste au village Ekoyi-Moma, comme nous on vient de dépasser, Oui, en face de nous, donc plus haut, le canyon d'Ekoyi-Moma. oui. Vous voyez cette vue magnifique du canyon d'Ekoyi-Moma? C'est un petit canyon, pas aussi grand que les autres canyons. Oui, lui il est assez différent quand même des autres canyons. Lui il est pratiquement, d'abord le village est en dessous et le canyon est plus en haut. Mais lorsque vous voyez sa forme, elle est un peu plus, pratiquement un peu plus petite. Elle est plus petite. Enfin, il est plus petit que le canyon qu'on a, les précédents canyons qu'on a vus il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est pas dangereux justement pour les villages qui sont juste en bas? Non, je ne pense pas, parce que les villages sont quand même plus loin. Le village est lui-même plus loin. Et puis il est pratiquement opposé à la rive où se trouve le canyon. Donc il n'y a pas trop de problème. Et D'accord. puis moi je ne pense pas que le canyon soit... C'est vrai que dans certains pays on voit certains déboulements qui se passent, mais ici je ne pense pas, il n'y a pas de danger. Vous voyez vous-même, le village est assez loin. Et puis c'est des villages qui existent depuis longtemps, hein. Donc je ne pense pas qu'il y ait des soucis à... Je vois beaucoup d'oiseaux tout au loin. Oui. Quel est justement le type d'oiseau que vous rencontrez Bon, là, ceux-là, je ne peux pas savoir de quel type il est, parce qu'ils sont tellement loin. Mais je sais qu'on en a rencontré, par exemple, hier, un milan noir. Oui. Ici, on a des pétris. On a une variété d'oiseaux. Voilà. On a une D'accord. variété d'oiseaux. Super. Faire notre entrée dans le parc des Plateaux Batéké et nous allons commencer par la visite d'un gorille qui va fêter ses 40 ans bientôt. Voilà. Alors, monsieur le conservateur, est-ce que le parc des Plateaux Batéké a une population d'hippopotames? Parce que là, on est sur la Passa. Est-ce que la Passa a encore aujourd'hui une population d'hippopotames présente? Bon, depuis un temps, il fut un temps où il y en avait. Oui. Mais depuis quelques années, on n'en voit plus. Oui. Mais on ne sait pas, peut-être qu'ils ont migré ailleurs. Nous avons également des éléphants, des gorilles et même la présence de lions ici. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et puis d'autres emblématiques. On ça, donc le céphalophe de grippe. Donc c'est ce qui fait quand même la beauté de ce parc. On aura l'occasion de voir devant nous pratiquement le canyon Mohamed VI. Très bien. Voilà. Bonjour. Alors, je suis Gabriela, chargée de communication Gabon Vert. Enchanté. Enchantée. Le conservateur nous a parlé du PPG. Très bien. Qu'est-ce que le PPG? Protection des gorilles du Gabon, donc Oui. c'est le PPG. Le PPG, il est au Gabon depuis 1998, où là, depuis cette année, il lutte contre le trafic de viande de brousse en apportant un appui technique et financier à la NPN pour les missions de lutte anti-braconnage.
Et également, notre projet phare, c'est la réintroduction de gorilles. Donc des gorilles orphelins gabonais, mais également des gorilles qui viennent d'Europe et de parcs zoologiques, qu'on a fait revenir dans leur milieu naturel, qu'on réhabilite, et ensuite à qui on permet de retrouver une vie sauvage dans les plateaux batékés. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va monter rencontrer Djala. Djala, c'est un gorille qui était un orphelin gabonais, qui a un peu une histoire un peu compliquée. Il a été sauvé dans les années 70, envoyé en Angleterre, où il a été le chef d'un groupe de gorilles dans un parc zoologique pendant plusieurs années, pour finalement être ramené au Gabon et réintroduit au Gabon avec sa famille. Actuellement, Djala, c'est un très vieux gorille, il a 39 ans. Donc pour un gorille sauvage relâché, c'est un très bon âge. Donc à partir de là, il est solitaire, c'est-à-dire qu'il n'a plus de femelle avec lui, il vit juste sa vie au calme. Donc on va aller le rencontrer, on va lui apporter un petit supplément alimentaire pour lui permettre de garder la forme, et ensuite on va continuer au canyon. Très bien. Didier, vous êtes tracker au projet PPG. Oui, je suis tracker, je suis pisteur, donc suivi les traces des gorilles. Alors, avez-vous traqué Djala pour nous aujourd'hui? Oui, on peut vous traquer Djala aujourd'hui pour vous, mais comme lui n'est pas, il est habitué, il ne part pas loin, comme les gorilles naturels, mais il part au bord de la rivière, des fois on peut les trouver sur place. Le fait de la proximité génétique avec l'homme, on peut dire qu'il y a beaucoup de maladies humaines qui passent très facilement chez les grands singes. Chimpanzés, gorilles, bonobos, orang-outans. La meilleure mesure qu'on peut avoir, c'est de porter un masque qui va couvrir intégralement notre nez et notre bouche. Est-ce qu'il y a d'autres mesures de précaution? Oui. Par exemple, j'ai amené un petit bidon de javel, je vais me désinfecter les mains avant de toucher la nourriture du gorille. D'accord. On va toujours rester à une distance minimum de 10 mètres du gorille. On n'approche jamais plus. Et donc, tous les jours, vous apportez à manger à Djala. Ça, c'est la portion pour combien de jours? Ça, c'est sa portion pour aujourd'hui. Donc, tous les jours, Djala, il a un petit complément alimentaire parce que Djala, il est un vieux gorille. Et alors, il a un passé difficile, il a vécu en captivité, il a été relâché. On n'a pas d'intérêt à lui mettre une pression alimentaire. Tout ce qu'on veut pour Djala maintenant, c'est qu'il passe sa fin de vie heureux en forêt, libre chez lui. Et on peut juste l'aider, l'accompagner pour ça en lui proposant une alimentation. Djala est relâché. S'il décide de partir, il part. Ça arrive assez régulièrement que chaque mois, on ne voit pas Djala plusieurs jours. On n'est pas inquiet pour ça. Et au bout d'un moment, il réapparaît sur les bords de la rivière Mpassa. Et là, on continue à lui offrir un petit complément. Donc, il reste au bord de la rivière juste pour attendre à manger. Il connaît les heures. Il nous entend arriver, alors il sort de la forêt pour rester ici. Après, il rentre en forêt et on ne le voit plus de la journée. Ça va, Djala? T'es fâché? Donc voici Djala. Donc Djala, c'est un gorille qui a été réintroduit par le PPG depuis déjà de nombreuses années dans le parc national des plateaux batékés. Il est le plus vieux gorille relâché au monde. Donc Djala approche de ses 40 ans, donc c'est un âge très respectable pour les gorilles. Il faut estimer qu'un gorille mâle, sauvage, va vivre environ entre 30 et 40 ans. Djala a déjà passé les 40 ans, et bientôt les 40 ans. On espère qu'il va rester avec nous encore de nombreuses années. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on est en train de lui proposer un petit apport nutritif. C'est pour complémenter Djala. Parce qu'on estime que Djala, vu son grand âge, on ne lui demande pas d'être un gorille qui va repeupler le Gabon et créer un groupe de femelles. Juste l'intérêt de PPG, c'est d'offrir à Djala maintenant les meilleures conditions de vie pour sa retraite. C'est comme une retraite. Oui. Il est à l'EHPAD du Gabon. Il est magnifique. Comme on vous disait, on a notre gorille ici. Erwan le disait tantôt,
39 ans et 40 ans en juin. Quoi de plus beau pour le parc national de Plateau Batéké? Avoir un gorille comme ça. C'est l'une de vos fiertés? C'est une grande fierté. Il est à moins de 10 mètres de nous. Oui. Quoi de plus beau? Donc là, nous venons de laisser le gorille Djala. Oui. Et nous avons en face de nous le canyon Mohamed VI, qui se dresse majestueusement devant nous. Et admirer la beauté de ce canyon. Vous nous disiez tout à l'heure que c'est suite à une visite du roi du Maroc. C'est une des visites du roi du Maroc avec le président de la République Ali Bongo Ondimba, que nous avons juste après leur départ baptisé ce canyon Mohamed VI. D'accord. Il est très beau. Il est très beau, il est là. Il est impressionnant même. N'est-ce pas? Et donc ce canyon, on ne peut pas le voir depuis le haut? Si, là il faut partir, donc monter sur les savanes là, qui sont juste au bord, et mieux l'observer de là-haut. Mais là on a la chance devant nous d'être sur la rivière, donc à voir ça en face, c'est encore magnifique, c'est mieux que de l'autre côté. Et là on ne peut pas descendre parce qu'il y a de la présence des gorilles dans Bon, pour ne pas trop affouler les gorilles et ne pas trop déranger les gorilles qui sont dans la zone, donc c'est mieux qu'on reste dans le bateau. Conservateur, nous sommes là sur les plages de Kessala, où nous voyons vraiment une forte présence de population d'éléphants. Ici, à quelques kilomètres du parc des Plateaux Batéké, parce que là, nous ne sommes pas dans le parc tout à fait. Oui, nous sommes en zone périphérique ici, et comme vous pouvez le constater, ce sont des éléphants qui n'ont pas de frontières, donc ils sont hors parc et dans le parc de temps en temps. Et c'est ce qui montre vraiment le potentiel qu'on a dans la zone, non seulement du parc national Plateau Batéké, mais également en périphérie. Et c'est pourquoi il est aussi tout à fait important que cette zone-là soit sécurisée, parce que ce sont des éléphants qui n'ont pas de frontières, qui peuvent aller hors ou dans le parc à tout moment. Et ici, on est pratiquement à une zone assez importante où vous avez une chute, donc on ne peut pas progresser parce que c'est assez dangereux pour ce genre de bateau. Donc c'est pourquoi on va devoir rebrousser chemin et peut-être qu'en remontant, on va certainement revoir d'autres éléphants qu'on a vus auparavant. C'est sur ces plages de Kessala que je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission préférée. À plus tard. Au revoir.